président de la République, les parlementaires, des ministres et aussi des anciens étudiants haïtiens, ils vont à Cuba pour les funérailles du leader Maximo. Les relations extrêmement privilégiées que l'on a avec les Cubains, et d'autant plus la participation du leader Maximo, a permis que le gouvernement ait pris certaines mesures. Comme vous voyez, pendant 3 jours, le drapeau haïtien est mis en berne pour commémorer la mémoire de notre grand ami, le leader Maximo. Et on ne peut ne pas passer sous silence la bonne collaboration qui existe entre Haïti et Cuba, et Haïti et Cuba via le Petro-Caribé également. Donc, c'est vraiment un jour où tout le monde, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, le grand Mapou est tombé, tout le monde en parle de lui, mais quand même, c'est une réalité que pour tout le monde, pour nous comprendre la façon que nous vivons avec. Ensuite, un gros dossier, comme vous avez pu vous rendre compte, hier, à la tribune des Nations Unies, le secrétaire général Ban Ki-moon eut à faire une déclaration, et il a tenu à le faire dans toutes les langues, notamment en créole, pour exprimer le pardon, la demande de pardon au peuple haïtien et aussi la responsabilité morale. Bien entendu, on ne dira pas que c'est une victoire, dans la mesure où on a eu beaucoup de frères et sœurs à mourir de ce fléau, mais quand même, le peuple haïtien en général en a souffert, et aussi, et le gouvernement de la République, je parle des anciens, l'actuel gouvernement et le futur devra travailler sur ce dossier, avec aussi tous les gens de la société civile qui ont fortement travaillé pour arriver à cette déclaration qui est d'importance, non seulement pour la République d'Haïti et pour le monde. Et on doit aussi rendre un hommage au secrétaire général qui a su également faire valoir les fautes en question et le reconnaître. Donc là, le peuple haïtien peut s'en féliciter et il y a des mesures qui vont être prises. A été mise en place une structure chargée de la gestion choléra. Comme vous pouvez vous rendre compte, il y a des vaccins qui sont donnés et le ministère de la Santé publique fait un travail fortement considérable. Il y a eu aussi une personnalité qui a été nommée à cet effet en vue de gérer le dossier choléra en Haïti. C'est M. Ross Mountain et il y a Mme Montas aussi qui est mise sur le dossier. C'est dit que c'est un dossier qui est très important pour le gouvernement de la République et aussi pour le peuple haïtien. L'autre point que nous allons aborder, c'est le problème migratoire. C'est un problème qui est entier au pays. Comme je le dis toujours dans tout forum international, que la position attribuée à Haïti de PPTE ne lui habilite pas à avoir des prêts, et ceci, l'investissement réel, fait que nous sommes en situation de faiblesse à ce niveau. Et nos jeunes sont obligés de partir et arriver dans certains pays, ils sont vraiment maltraités. Ils vont au Brésil travailler, mais il n'y a pas beaucoup de travail. Certains pays, l'Équateur, le Pérou, également la frontière et le Panama, on trouve qui vont mexicains. Ok, je dois en particulier la ville de Panama qui aide, qui sont en difficulté. Et l'Américain a pris une autre politique et il a été décidé du renvoi aux pays patriotes en situation légale et régulière. Donc, face à cette situation, le problème de gestion du retour de nos compatriotes, au niveau du gouvernement de la République, toutes les dispositions ont été prises, ces jeunes compatriotes retournent et accès aux commodités que en cette situation. Il y a des dossiers dont on parle souvent, je pense au consulat d'Haïti à Orlando, ou au niveau des... Il y a eu pile. Je vais vous dire que ici au ministère, on avait pris des dispositions pour envoyer une commission d'évaluation. Une commission en charge de faire non seulement l'audit financier de cette institution, mais aussi l'audit institutionnel et administratif. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les médias sociaux
pour vilipender, critiquer, ajuster sans ne pas voir la réalité. Et nous autres, notre devoir, on a ici au ministère une section d'audit interne qui a pour mission la vérification de toutes nos institutions extérieures, que ce soit les consulats généraux, les ambassades et les missions.